Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre numéro 101. Alors, vous voyez d'emblée un truc qui est mal fait dans ces petits objets qui sont sympas au demeurant, mais c'est qu'il n'y a pas assez de chiffres ou de lettres en double, et du coup là avec un 101, ben, je me retrouve à devoir mettre des majuscules de I, enfin voilà. C'était un coup de gueule énorme. Ah ouais, je suis super en colère, ça s'entend ma voix là, franchement, ils abusent. Alors, tout ça pour vous présenter pas mal de choses en fait. Pas mal de choses, j'ai profité des soldes, hein, toujours. Hein, je suis vraiment dans la consommation, c'est incroyable. Je tombe dans tous les pièges. Non mais bon voilà, c'est vrai que des fois il faut pas passer à côté des opportunités. Par exemple, quand on parle d'opportunités, il y a ce steelbook de Pirates des Caraïbes, le 5, hein, La Vengeance de Salazar. Je l'avais en amarré parce que à l'époque c'était 30 ou 35 euros le steelbook et ça me faisait un peu chier. Et ben là sur Zavi je l'ai eu à 15 euros quoi. 15 euros franchement, et en plus je bavais un peu dessus, je trouvais quand vous l'avez tous acheté un petit peu, je disais putain celui-là j'aurais bien dû le prendre parce que franchement il me plaisait bien, et il y a un moment il se trouvait plus trop. Et puis là bah très content de l'avoir chopé avec la VF. Bon après de toute façon vu que j'avais la marée c'était pas un drame. Donc très content d'avoir chopé ce steelbook qui est vraiment une réussite totale quoi. Embossage, débossage, du couleur dorée, vieilli, franchement je le trouve magnifique. Ça aurait été absolument parfait s'ils avaient peut-être pas mis de titre ou... Ouais encore, franchement ça va, il n'y a pas à se plaindre, la tranche c'est pareil, il est très sobre, derrière pas de pavé, il n'y a rien à dire. L'artwork interne je me souviens plus trop. Je vais essayer de pas faire de conneries. Hop. Ah ouais, si en plus il est pas mal aussi, l'artwork, Jack Sparrow. Donc il y a le 3D et puis le Blu-ray normal. Donc voilà, ça c'était le premier que je suis très content d'avoir chopé. Ensuite, on va rester dans les steelbooks. C'est le steelbook de ça. Donc ça, bah, j'ai pas attendu qu'il baisse parce que déjà à la Fnac, il était vite en rupture de stock. En plus, moi, je voulais la version avec l'Ultra HD 4K. Et donc, j'avais un peu peur de plus l'avoir, tout simplement. Donc, je l'ai pris à 28 euros. Une petite réduction. Donc, effectivement, il est pas ouf, hein, ce steelbook esthétiquement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste le soc qui est en glossy, je sais pas. Mais vraiment, je veux dire, ils auraient fait la même chose en débossé, ça aurait été parfait, quoi. Il suffisait juste de ça, quoi. Bon, derrière le visuel est joli avec le fameux petit bateau en papier hein, qui va diriger le gamin vers les égouts. Et aussi au niveau piste son, c'est pas mal parce que vous avez du 4K pour le 4K et puis pour même le Blu-ray normal, ouais, vous avez du Dolby Atmos. Donc Dolby Atmos True HD. Donc ça c'est pareil. Bon, je vois là c'est une question d'avenir on va dire, quand je vais avoir la télé 4K, le lecteur et puis la barre de son. Je pense que la barre de son je vais essayer d'avoir effectivement quelque chose de compatible avec le Dolby Atmos, même si c'est pas le truc le plus répandu du monde. On verra bien. Après si c'est un surcoût de ouf, je prendrai pas forcément. Donc le steelbook de ça il a déjà été présenté. Rien d'extraordinaire. L'artwork interne, franchement il est quasi inexistant, hein. Je le trouve vraiment pas terrible. Enfin voilà, rien d'extra. La série graphique est sympa sur le disque, qui est en l'occurrence sur le 4K, parce que sur le Blu-ray classique, il y a juste le titre comme ça. Mais bon, malgré tout, très content d'avoir ce film parce que je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai d'ailleurs toujours pas vu tout court, et donc ouais, je suis assez content de l'avoir chopé. Ensuite, un film, là j'étais super content, c'est le steelbook de Tremors. Moi c'est un film qui a marqué ma fin d'adolescence on va dire, de jeune adulte. J'ai adoré ce film là, je l'ai vu une bonne dizaine de fois. Kevin Bacon je le trouve excellent dedans. Et quand j'ai vu sur Zavi qu'il y avait ce steelbook avec une piste française, et en plus à un prix très attractif, pardon, je l'ai eu à 11,39 €, donc j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai reçu il y a 1 ou 2 jours, je l'ai regardé hier soir
Et franchement, revoir ce film avec des belles images, franchement, je sais pas si c'était remasterisé ou quoi, mais disons que, en tout cas, déjà l'effet Blu-ray est là, et franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de revoir ce film, parce que je crois même que je l'avais pas revu depuis la VHS, hein, donc forcément. Mais je trouve que ça n'a pas vieilli, les effets spéciaux sont loin d'être pourris pour l'époque, et passent encore correctement, vu qu'il n'y a pas d'effet numérique, hein, je trouve que finalement ça passe encore mieux comme ça. Et le steelbook est vraiment joli, sympa. Je vais vous montrer l'artwork interne. Ça aurait même mérité que ce qu'il y a en photo, on va dire, sur l'artwork interne ou encore sur le disque, aurait mérité peut-être plutôt d'être la façade recto. Ça aurait été peut-être plus joli que ce ver géant qui sort du sol. Encore quoique. Donc le titre est en brillant, hein, il est tout brillant en fait, ce steelbook. Il est joli, pas de surcharge, le titre, vous voyez. Donc très content d'avoir chopé ce Tremors. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, pas en steelbook forcément, mais qu'il y en avait d'autres. Donc vous voyez le Master Audio français 5.1 en DTS HD, donc ce qui est correct pour un film de cette époque. Ensuite, j'ai, on va dire au moins trois gros films, je vais pas dire moyenâgeux, mais un peu qui se passe à cette époque-là, qui étaient importants pour moi. C'était 300, Gladiator et 3. Donc 300, je vous l'ai présenté il n'y a pas super longtemps. C'est un peu ça qui a lancé le truc de toute façon. C'est le fait d'acquérir 300 qui m'a fait avoir très envie de Gladiator et 3. Alors Gladiator, peut-être que je l'ai chopé. Qui sait. Donc 3, très content d'avoir ce film avec l'excellent Brad Pitt dans le rôle d'Achille Talon. d'Achille. Et Achille Talon, d'ailleurs, très bonne bande dessinée au demeurant. On n'en entend plus parler. Je sais pas s'ils font encore des numéros. Enfin bref. Toujours est-il que j'aimais beaucoup Achille Talon. Petit clin d'œil. Donc avec l'excellent Eric Bana, hein, dont on parle pas assez. Puis Orlando Bloom qui avait un rôle, un peu de pleutre, de froussard. Bon après, je peux comprendre aussi parce que le mec contre qui il devait se battre pour la princesse, était un peu chaud à battre. Toujours est-il que ce film, je l'adore, je le trouve vraiment génial, et donc très content d'avoir trouvé une édition Steelbook qui vient d'Italie. Alors l'édition est pas ouf, il y a un petit peu d'effet de brillance sur le titre notamment, mais rien d'extra. Derrière on voit le fameux cheval de Troie, enfin une pièce à son effigie, une pièce de monnaie. Enfin toujours est-il que je suis très content d'avoir chopé ce Steelbook de 3. Ensuite, on reste dans la marée avec The Birth of a Nation, un peu dans la mouvance de 12 Years a Slave, Free States of Jones. Donc, par contre, là, ça se passe avant la guerre de sécession. Donc, en fait, il s'agit d'un esclave, hein, qui est assez cultivé et qui a un prédicateur, donc auprès des siens, qui est écouté, et son propriétaire qui a des difficultés. En fait, va utiliser les talents du prêcheur pour assujettir justement les esclaves qui sont indisciplinés. Mais au fur et à mesure, il va être témoin forcément d'atrocités à l'encontre de ses camarades, et lui-même et son épouse vont en faire les frais. Donc il va concevoir un plan pour qu'ils arrivent à être libres en fait. Hein. Et donc c'est un film qui a fait énormément parler de lui aux États-Unis, mais il a eu du mal, j'ai l'impression, à passer les frontières du pays américain, parce que en France on n'en a pas tellement parlé. Dans vos vidéos, j'ai pas vu souvent parler de ce film The Birth of a Nation, tant que j'ai entendu parler de 12 Years a Slave, mais pas tellement de The Birth of a Nation. Alors celui-là, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, tout ça, il m'a donné super envie de le voir. Bon, vous voyez, il est toujours pas débusté, toujours pas vu, mais voilà, je suis très content de l'avoir. Ensuite, un rescapé du Black Friday. Ouais, ça remonte, hein, vous voyez, l'achat du 24 novembre que j'avais toujours pas présenté. Donc c'est l'intégrale des Tudors. J'adore ce genre de série, hein, un peu à la Viking, Game of Thrones, toutes ces époques-là. J'aime beaucoup. Je dois regarder Rome aussi, j'avais adoré Spartacus, enfin bref.
J'aime beaucoup. Là, c'est vraiment une série historique hein, en fait, qui va raconter l'histoire du plus célèbre des rois d'Angleterre, à savoir Henri VIII, la famille Tudor. Donc, vraiment une saga intéressante hein, avec des grands acteurs, hein, dont Sam Neill, Peter O'Toole. Là, il y a l'intégrale, il y a donc les 4 saisons. Au moins, voilà, j'ai pas fait l'erreur d'acheter les saisons une à une. J'ai attendu une intégrale que j'ai payé, je crois, 14 € en Blu-ray. Donc vraiment aucun regret. Après, je pense que ça va me plaire. Je vois vraiment pas, je vois difficilement une série de ce type ne pas me plaire. Donc série entre 2007 et 2011 hein, avec piste française pour les 4 saisons. Franchement, une offre super intéressante de d'Amazon hein, à l'époque donc de ce fameux Black Friday. Et pour terminer, 2 petits DVD. Donc pour ma filmo Robert Pattinson hein, qui va rejoindre Remember Me hein, qui est un film que j'avais bien aimé avec lui. Donc là c'est un peu un film sur la post adolescence on va dire, un jeune 25 ans vous voyez mais bon c'est un peu maintenant les adolescents enfin les jeunes sont adolescents en gros de 10 à 25 ans. Hein. Donc là l'histoire c'est qu'il est récemment largué par sa copine, il est contraint de retourner chez ses parents et donc il engage le docteur Ellington, coach personnel plutôt collant, qui débarque pour l'aider à résoudre sa crise existentielle. Donc entre ses amis un peu frappés, ses conflits avec sa famille et son étrange gourou, Art réussira-t-il à s'en sortir? J'ai lu de très bonnes critiques sur ce film, hein, qui va pas révolutionner le genre, mais qui m'a l'air bien sympa, et Robert Pattinson, j'avoue que je l'aime bien dans ce type de rôle. Donc voilà, on verra. How to be Robert Pattinson. Et encore plus léger pour terminer, un film surtout pour ma compagne, même si j'aime bien ce genre de truc, à voir quoi. Voilà, je ne juge pas. Donc le film tiré de la célèbre série Sex and the City hein, avec Sarah Jessica Parker. Donc la série du film, hein, la série qui a tout raflé, Golden Globes et compagnie, Emmy Awards. Et apparemment le film, il n'a pas à rougir de la série parce que des fois c'est un peu triste. Hein, les séries qui font, enfin les films qui sont tirés des séries sont pas toujours géniaux. On l'a vu notamment avec Sheriff Fais-moi peur. Hein. Mais apparemment celui-ci fait exception à la règle et serait un très bon film tiré de la série. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Rendu un petit hommage à Linkin Park. Hein. Feu Linkin Park. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.